Je suis d'accord, je prends des risques, je signe. Voilà. Donc, tout ça pour expliquer que l'hôpital s'est transformé en train fantôme de l'horreur. Toutes les 30 secondes, il y a quelqu'un qui vient vous expliquer, ouais, si vous faites pas ça, l'enfant va mourir. Alors si vous faites pas l'échographie, vous vous rendez compte, ça va être un trisomique, ça va être un ceci, ça va être un cela. Si vous faites pas la vitamine D, c'est le rachitisme, la vaccination et je sais pas quoi. Il va avoir ceci, il va avoir cela, mais il va mourir. Mais c'est hallucinant, hallucinant. À un moment donné, on se pose des questions. Par contre, il y a personne qui va vous pousser sérieusement à allaiter le bébé. Peuvent pas. Le système, il fonctionne pas pour l'allaitement du bébé. Les femmes travaillent. C'est impossible. On peut pas allaiter le bébé. C'est 3 mois, point. En Scandinavie, c'est plus. Il y a plus de congés maternité. Mais si on prend 2 ans de congé maternité, il n'y a plus de carrière professionnelle. Donc, là, il y a un blocage. Il y a un modèle social qui bloque et qui impose un traitement médical qui va avec le modèle social. Sauf que le lait maternel, je cite un petit peu ce qu'il contient, c'est sa composition, notamment le colostrum des 3-4 premiers jours, la première semaine, puis le lait lui-même, c'est un élixir de jouvence. C'est quelque chose d'extraordinaire. On ne sait pas aujourd'hui ce que contient le lait maternel. On ne sait pas tout. Il faut être clair là-dessus. Donc, comment avoir le culot de me vendre du Gigose en m'expliquant que c'est excellent? Ils savent pas ce qu'il y a dans le vrai. Alors ils peuvent pas me dire qu'ils ont fait un truc équivalent. Bon, donc il y aura certainement pas de cellules immunitaires, macrophages, immunoglobulines de toute la liste, etc. Il y en aura pas parce que ça, il y a que le système immunitaire qui sait le fabriquer. Donc certainement pas les cochonneries de plâtre là qui vous vendent de Gigose pleines d'anti-agrégants en aluminium. C'est de l'aluminium, vous faites bouffer à votre enfant de l'aluminium. Bravo, super, très bien. Bon, bref. Donc, on vous pousse à faire des injections de produits chimiques, on vous empêche ou on vous pousse pas à lui donner des produits naturels gratuits. Je parle aussi des couches, etc., des couches lavables qui permettent l'aération et la diminution de traitement d'eau avec les pommades pour les rougeurs, qui permettent de garder les testicules à température inférieure à 37 degrés, etc. D'où les mauvais scores des spermogrammes modernes qui ont chuté et avec des infertilités gravissimes. Gravissimes, aujourd'hui c'est très grave. Enfin bon, bref. Je fais le tour de la question et je suis passé par là et j'ai vu comment fonctionnait le système. Et en fait, c'est un système qui est bancal. Vous savez, ils ont des certitudes, mais elles ne sont pas si puissantes. Parce qu'il suffit de leur poser 2-3 questions, le type il bug. Ou la femme en face de vous, elle bug. Ah bon? Ah oui, c'est vrai. C'est-à-dire que ça fait 30 ans, merci, ça fait 30 ans qu'ils font quelque chose et ils se sont jamais posé la question du pourquoi. Je vais vous donner un exemple, ça m'est arrivé personnellement. Je voulais donner à mon fils de la vitamine D, je crois. Je lui dis, qu'est-ce que c'est? Il me dit, c'est la vitamine D. Je lui dis, je peux voir les excipients, s'il vous plaît? Je veux voir ce qu'il y a dedans. Vitamine D, d'accord, ok, il n'y a pas de souci, on sait ce que c'est. Je vois, je dis, il n'y a rien. Alors, je lui dis, écoutez, moi, je veux vérifier, c'est tout, je veux juste voir, voilà. Je dis, pour moi, la vitamine D, il y en a dans le lait maternel, il suffit, voilà, il y a le soleil, il y a plein de trucs, bon, bref. Je trouve que ça me paraît pas très logique de donner de la vitamine D à un nouveau-né, parce que sinon il faudrait donner de la vitamine D à tous les animaux dans la forêt aussi. Parce que, ben oui, parce que eux aussi ils vont manquer de vitamine D, tout le monde va manquer de vitamine D. Ils montent dans les arbres, ils ont des os, ils risquent aussi, les poissons, tout ça. Il me regarde, tout ça, je dis, ouais, je dis en plus les exceptions, moi je fais pas confiance, ils mettent plein de trucs, ça fait des problèmes et tout ça. Vous savez ce qu'il me dit? Il dit, oui, c'est vrai, vous avez raison, hein. L'année dernière, il y a 2 ans, on donnait la DEC, et ça faisait des convulsions, on a arrêté. Je vous jure, promis, juré, c'est vrai. Et je vais chez un copain pharmacien, je lui dis, tiens, de la DEC, il me dit, oui, c'est commercialisé encore. Qu'est-ce que c'est que ce monde? C'est pas dégénéré, tout ça? C'est quand même grave. Donc l'hôpital, donc ce qu'on comprend par là, c'est qu'il n'y a pas de système de pharmacovigilance qui fonctionne, parce que normalement l'hôpital doit tout de suite déclarer un système. C'est un système de pharmacovigilance. Chaque hôpital, tous les hôpitaux, tous les centres de soins, ils ont des fiches spéciales. Tout de suite on alerte, on dit qu'il y a tel problème, tel jour avec tel patient, avec tel produit, ça remonte, etc. Ils font des études, ça fonctionne pas, pipeau.
ça commercialise, ça continue de commercialiser, le type il se pose même pas de questions. Enfin, c'est ahurissant. Voilà, c'est tout. Et tout ça, alors, tout ça, c'est pourquoi tout ça? C'est pour votre bien. Comme ça, vous vous portez bien, vous consommez bien, vous vivez bien, vous votez bien, et que ce cirque continue encore longtemps. Et je lui dis, d'accord, c'est très bien, c'est gentil de votre part. Maintenant, il s'agissait du test de Guthrie. Vous trouverez ça dans le livre, du test de Guthrie, test génétique, qui n'est rien d'autre qu'un fichage génétique par une entreprise privée. Il y a 30 millions d'enfants français aujourd'hui qui sont fichés par le test de Guthrie. Et le test de Guthrie, c'est pour détecter 3-4 maladies rares, 5-6 maladies rares plus exactement. En fait, c'est 6 mais 5 parce que une ne concerne que les Africains. Bon bref, le truc falciforme, là, le bidule, enfin bon bref. Et il y avait une chance sur 300, enfin de l'avoir, tout ça. Et je lui dis, le cancer, il y a 10 fois, 15 fois plus de chances que je le chope. Qu'est-ce que vous me proposez? Rien. Rien, je dis, c'est pas plus urgent de trouver des solutions pour le cancer au lieu de nous injecter tous ces trucs-là? C'est pas plus intelligent de porter ces efforts sur les 145 000 morts annuels, 340 000 nouveaux cas annuels, donc l'année d'après c'est 680 000, après c'est 920 000, après, etc., etc. C'est quand même grave. Les gens sont en train de mourir dans les hôpitaux, c'est juste en dessous, en haut, dans le service cancéro, ils sont en train de crever. Qui fait quoi pour ces cas? Rien. On a perdu la guerre contre le cancer, puisqu'on ne soigne pas le cancer. Puisqu'une étude australo-américaine explique, elle a été publiée par le docteur Alain Scoy, qui explique que l'espérance de vie au-delà de 5 ans pour toutes les chimiothérapies est de 2,7% ou 6%. Au-delà de 5 ans. À dire, ah oui, pendant 2-3 ans, vous êtes vivant, oui, je suis guéri. Mais vous passerez pas les 5 ans, pour une grosse partie. 97% en général, c'est un petit peu la majorité. Hein. On gagne une élection à 97%. Donc je pose cette question, pas de réponse. Donc je le remercie pour toute sa gentillesse. Et je refuse cette mascarade, parce que, in fine, quand il y aura un problème, un gros problème avec votre enfant, il n'y aura plus personne. C'est fini. Les portes sont fermées. Donc, voici le chapitre Big Pharma, qui est un chapitre assez croustillant aussi, qui démontre bien que on croit vivre dans une société de progrès, de science, la modernité. En fait, c'est faux. Il n'y a rien de scientifique, c'est que des croyances et des dogmes. C'est comme la religion, c'est pareil. Sauf que la religion, elle n'impose à personne de piquer quoi que ce soit. Elle a rien. La religion, c'est un culte personnel avec son Seigneur, c'est tout. Faut pas mentir, faut pas, voilà, c'est des trucs comme ça. Là, on vous dit, non, c'est obligé, c'est obligé. Vous savez ce qu'ils font? Ils prennent la femme qui vient d'accoucher, qui est en fragilité. Imaginez une césarienne ou une épisiotomie. Elle a quand même des points de suture, on veut tuer, voilà. Elle est fatiguée, elle a passé un sale quart d'heure. Et vous savez ce qu'on lui dit quand elle refuse? Je vous jure, je plaisante pas. Hein. On va appeler le procureur, madame. C'est monstrueux. C'est quoi le rapport? Quel procureur? Mais ça va pas la tête. Vous voyez, enfin. Et pour Badoff, il n'y a pas un procureur de libre là? C'est quoi le truc? Alors ils essayent de semer la graine de la discorde dans le couple, entre le mari et la femme. Oh là, c'est extraordinaire. Tout de suite, non. Après, la femme, au départ, elle est d'accord avec son mari, avec son époux, ils sont d'accord, ils ont compris, etc. Mais on n'est plus dans une situation normale. On est à l'hôpital, on est fatigué, elle vient d'accoucher, voilà, bon, le petit, il y a on est fatigué, en situation de fatigue, c'est une technique de torture connue, hein, en situation de fatigue, on est plus malléable. Donc, voilà, c'est aussi manque de sommeil, ça s'appelle, c'est le principe même d'une garde à vue. On fait manquer de sommeil au gars pour qu'il craque un petit peu. Donc, et il profite de ça. Il profite de ça, pourquoi? Pour vacciner. Mais de quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Donc, on est vraiment, c'est des genres de, vous savez, c'est comme les témoins de Jéhovah. Pareil, c'est tous des petits témoins de Jéhovah avec leurs petits trucs, là, ils arrivent avec leur doctrine, là, ils disent, non, il faut. Ah bon? Oui, mais, non, il faut. Attendez, vous avez vu ça? Alors, si vous êtes vraiment sûr de vous, vous connaissez votre sujet,
vous parlez bien, etc., vous les perturbez. Vous les perturbez, mais grave. Voilà. Parce que j'ai fait des gros dégâts là-bas. J'ai distribué des trucs et tout, j'ai fait des très gros dégâts. Par contre, si vous n'êtes pas bien, c'est pas votre domaine, et ma foi, encore heureux, on n'est pas tous calés en médecine, etc., ils vous mangent. Ils vous croquent tout cru. C'est pas possible. C'est pas possible. Ils appellent tout le monde. Il y a tout le service qui vient. Hein. Pourquoi vous voulez pas le Guthrie? Mais ça va pas, mais comment? Mais si, il faut le Guthrie, mais vous vous rendez compte s'il a ça? Je m'en fous, c'est mon problème. De quoi je me mêle? Je m'en fous. De quoi je me mêle? C'est votre fils? Vous allez le nourrir jusqu'à 18 ans? Non. Alors de quoi je me mêle? Occupez-vous de vos affaires. Vous m'avez proposé, c'est fini. Merci. Pourquoi cette pression psychologique? Pourquoi ce chantage? Là, on n'est plus dans la médecine. On a quitté la médecine. On est dans le chantage psychologique. Oui, mais il va mourir, il va... Oh, si on n'est plus dans la médecine, moi je m'en vais. Bon, vous êtes ici pour répondre à des questions médicales, à détecter des symptômes, pour trouver l'étiologie, pour me soigner. Vous n'êtes pas ici pour me faire peur, monsieur. Il a une chance sur bidule d'avoir des maladies rares. Soignez déjà le diabète, l'hypertension, l'autisme avec des chiffres astronomiques. On était à 1 sur 10 000 naissances, on est à 1 naissance sur 300 filles autistes et 1 naissance sur 150 garçons autistes. Ça vous intéresse pas de soigner cette maladie au lieu de venir nous emmerder avec votre Guthrie? On n'est plus dans la maladie rare à 1 naissance sur 150. Hein. Par contre, il n'y a pas de test pour l'autisme. Et toutes les maladies auto-immunes qui sont en train de sortir, le Crohn, etc., c'est le corps humain qui est en train de s'attaquer lui-même. Et on sait que c'est la vaccination. Bref.